C'est ici qu'on finit forcément quand on n'a pas de projet. Je suis là parce que je joue à Gran Turismo. Tu crois que parce que tu joues aux petites voitures avec ton volant, tu vas devenir pilote de course pour de vrai? C'est un concours. On leur fait suivre un entraînement, ils s'affrontent, et le vainqueur court pour Nissan. C'est n'importe quoi, ça marchera pas. C'est trop risqué. Pourquoi? Tu réalises, tu voudrais prendre un gamin qui fait mumus dans sa chambre et lui mettre entre les mains un missile qui monte à plus de 300 à l'heure? Tous ces gamers-là, ils cumulent largement plus de temps de piste que t'en as fait au total dans toute ta carrière. Oh, attends, comment t'appelles ça déjà? Une console, hein? Tu sais que si tu manques ton virage là-dessus et que tu te craches, tu peux pas faire reset. T'as idée du danger que ça représente? T'as presque jamais conduit. J'ai couru des milliers d'heures, qu'est-ce que tu racontes? Mais ça n'a rien à voir, mon fils. Les vrais pilotes sont des professionnels, des athlètes. Oh, t'es grand. Tu tiens dans une voiture de course? Dans le jeu, ouais. Ouais, on joue pas ici. À bord d'une voiture de course, vous subissez 2 fois plus de G qu'un astronaute peut encaisser pendant le lancement d'une fusée. Souvent, tu penses connaître quelqu'un parce que c'est une personne avec qui t'as vécu des galères. Ou parce que c'est une personne avec qui t'as grandi. Mais savoir réellement ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, ou dans son cœur, on peut jamais le savoir. Jamais. Regardez, moi par exemple, les gens, ils pensent me connaître parce que je les fais marrer ou parce qu'ils sont venus à un de mes spectacles. Et ils savent pas ce que j'ai fait pour en être là. Ou ce que ça demande pour rester là. C'est quand un mec a le dos au mur, qu'il a plus le choix et qu'il doit vraiment tout faire pour pas perdre ce qu'il a. C'est là que tu vois quel genre de mec c'est. Ou de quoi il est capable. Quand t'as vu quelqu'un sous cet angle, alors peut-être bien... Peut-être que là tu peux dire que tu le connais. Mais le souci, c'est que quand on est là, tu peux regretter d'en savoir autant. Salut Dominique. Tu m'as manqué? Tu me connais même pas. Je te connais dans mes rêves. Je vous ai déjà dit de me laisser tranquille, toi et tes tresses. Pourquoi tu craches sur mes tresses? Elles sont comme moi, elles t'aiment comme des folles. Pourquoi t'essayes de jouer les caïds alors que t'es qu'un petit blanc qui se déguise? Tu me fais du mal, Dominique. Tu blesses mon cœur. Et mon âme aussi. Tu crois qu'être black, c'est juste une question de couleur de peau? Tu vois mon pote Nick, là? Eh ben, on était en zonzon ensemble. Il a vu au-delà de ma peau. Il a vu la noirceur de mon âme. Hey yo, Dominique, j'ai trop envie que tu sois ma poupée. C'est ton cœur, ton âme et ta plastique qu'il me faut. C'est quoi ton problème, au juste? Monsieur Gallagher, je me permets de vous interrompre une minute pour vous faire part de ma grande fierté de vous compter parmi les citoyens afro-américains de notre État. Merci, monsieur le proviseur. Monsieur, je ne veux pas vous vexer, mais il est blanc. Ne soyez pas ridicule. Toute la jeunesse afro-américaine devrait prendre exemple sur notre Karl. Tu trouves que c'était trop? Non, je crois qu'on a marqué des points. Allez, place au business. Yo! Tu me laisses passer comme ça? T'as plus de poèmes à me réciter? Ma couleur de peau te pose des problèmes, alors. C'est pas du tout ça, mon problème. Mon problème, c'est que tu t'acharnes à avoir l'air analphabète et à ressembler à un chef de gang. Et ça me va pas. T'aimes pas le rap? Je préfère Shakespeare. Qu'est-ce que je peux dire? Que je suis trop in love, je suis ton Roméo, et t'es ma Juliette. Ouais, sauf qu'ils finissent morts. Merde, c'est vrai? Franck, est-ce qu'on est pauvre? Non, t'as bien vu ma nouvelle carte de crédit ce matin. On est en train de grimper l'échelle sociale. Frank Gallagher est en pleine ascension. Alors pourquoi tout le monde vient à l'école en voiture et pas nous? C'est simple, c'est parce qu'on se soucie de la survie de notre planète. On veut réduire les émissions de carbone. Par ailleurs, la marche c'est excellent pour la santé. C'est bien ce que je dis, on est pauvres. Disons qu'on n'est pas très riche. Faut que je sois élégant sur ma photo d'employé du mois, qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, je grimpe un échelon de plus. Habille-toi pour le job que tu veux, pas pour le job que tu as déjà. La leçon à retenir, c'est qu'ici en Amérique, si tu gardes la tête baissée et que tu travailles dur, tu seras récompensé. Tu peux me croire. Allez, monte.
nous tous. Dans la vie, faut être fort. Tu sais pourquoi? Parce que personne n'en aura jamais rien à foutre de toi. Les gens, c'est tous des enfoirés. Il y a que leur petite vie qui les intéresse, tu vois. Et toi, tu devrais faire comme eux. Assalamu alaikum, mon frère. Je vous souhaite la même chose. Tu cherches quelque chose? J'ai perdu ma chaîne en or l'autre soir. Tous ces bijoux en or de la vie moderne ne servent qu'à faire illusion. Si c'est vous qui le dites. Il a fallu que je passe 12 ans à Stateville avant de trouver le chemin qui mène à Allah. Chacun avance à son propre rythme, mais tôt ou tard, c'est lui qui se manifeste. Cette porte restera toujours ouverte. Je m'appelle Rafik. Ronnie. Ravi de te connaître, mon frère. Passe me voir quand ton fardeau sera trop lourd. J'ai aucun fardeau à porter. On a tous un fardeau à porter. Chacun en fait ce qu'il veut, c'est toute la différence. Peu importe ce que t'as fait pour te retrouver dans cet état, ce sont pas mes affaires. Mais si tu as besoin de vider ton sac, ma porte restera toujours ouverte. Merci. Dis donc toi, répète ce que je viens de dire. J'ai rien écouté. Je crois que j'ai tout compris. Vous êtes bouclé ici? Vous resterez en prison toute votre vie? Pourquoi je devrais avoir peur de vous? Parce que, vu la façon dont tu te conduis, toi aussi un jour tu finiras ici. Et ce jour-là, crois-moi, oh ouais. Excusez-moi, à votre place, je me ferais envoyer discrètement un truc pour la laine. Tu veux que je te dise ce qui est arrivé au dernier clown qui a voulu rire de moi? On a retrouvé juste assez de son ADN pour que l'accusation tienne debout. Oh, j'ai peur du grand méchant prisonnier. Oh, mais comment vous allez me choper et prendre vos bras à travers les barreaux sur 100 km? Grâce à vous, notre ami Samuel sort dans 8 jours. On va se revoir bientôt. Tu sauras jamais où venir me chercher. Lycée Quartier Nord, 14e district. Retirez votre putain de main, je veux voir votre main. Exécution. Alors écoutez-moi attentivement. J'ai la main agrippée sur un putain de 357 Magnum avec des balles à pointe croche de 158 qui te feront un trou assez gros pour passer ton putain de poing au travers. Vous voulez retrouver votre famille ce soir? Je vous conseille de revoir je ne sais quelle consigne mal inspirée et totalement foireuse que cet abruti de motard vous demande d'appliquer. Montez dans votre caisse, mettez-vous en marche avant et barrez-vous de mon chemin. On sait où vous trouvez. C'est valable dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Un feu arrière cassé. J'ai laissé mon arme à l'hôtel. Tu te vois où? Dans 5 ans. Je me vois à un poste de pouvoir, quelque chose du genre un capot. Tu peux pas être un capot. Ah, parce que je suis pas italien? Ouais, ça et pas que ça. Pas que ça, quoi? Mais quoi? Pourquoi? Écoute, petit. D'accord. T'es pas un enfant de cœur, mais t'es pas un méchant non plus. Tu piges ce que je dis? Tu veux être malin? Va à la fac. Ouais, j'ai déjà essayé, c'est pas mon truc. L'emploi du temps, le programme, les notes et tout ça. Justement, c'est tout l'intérêt. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu crois? Tout le monde s'en tape de la matière que t'as étudiée. La littérature, la biologie, tout ce que tu veux. L'intérêt d'un diplôme universitaire, c'est de montrer à un employeur potentiel que tu t'es pointé au même endroit, 4 ans d'affilée, que t'as accompli un certain nombre de tâches relativement bien et en temps voulu, et que s'il t'engage, il y a quand même une bonne chance pour que tu te pointes au boulot tous les jours et que tu fasses pas couler sa boîte. Et vous croyez que ça sert à ça, la fac? À ça, à boire des bières et s'envoyer en l'air. Dis-moi, soldat, tu es le premier à avoir fini de cirer tes chaussures. Est-ce qu'on peut savoir comment tu as accompli un tel miracle? J'ai fait exactement ce que vous aviez demandé. Enlever les lacets, abaisser la languette, appliquer le cirage, remettre la languette, brosser, remettre les lacets 2 fois. J'ai fait la même chose sur mon lit et pour mon coffre. C'est la transformation la plus radicale que j'ai jamais vue. J'aimerais que tu expliques aux autres recrues comment le pire soldat de l'unité les fait tous passer pour des minards.
J'ai arrêté de penser. J'ai découvert que le problème venait de mon cerveau. Et pas seulement ici, mais toute ma vie. Si je me contente de faire exactement ce qu'on me dit, tout devient facile. Et la question n'est pas d'être intelligent ou bête, c'est de devenir une sorte d'outil. Je suis plus heureux comme ça. Je suis l'outil le plus heureux du monde. Tu peux être fier de toi, fiston. Je sais pas si je peux, sergent. Je me contente d'obéir. Bon sang. Une recrue comme toi en envoie une par millénaire, soldat.